Petite analyse pour comprendre l'élément bois dans la culture chinoise. Dans la culture traditionnelle chinoise, les 5 éléments, en chinois Wu Qing, se conçoivent comme un concept de la cosmologie chinoise traditionnelle. Le yin et le yang agissent sur chacun des éléments qui sont le bois, le feu, le métal, l'eau et la terre. Les différentes dimensions énergétiques de la vie, comme le qi, sont également contenues dans les 5 éléments. C'est une science passionnante, d'une grande complexité, difficile à déchiffrer. Chaque élément représente une couleur, une saveur, une odeur, certaines parties du corps humain, une émotion, un caractère, un sens, une fonction, une énergie, une saison. Tout est compris dans les 5 éléments. Ils se créent, se dominent, s'annihilent au gré des changements cosmiques. L'art de gérer les 5 éléments, ainsi que le yin et le yang, est un équilibre à trouver pour être en harmonie avec soi, avec les autres, avec la terre et le ciel. Les 2 principaux créateurs de la théorie des 5 éléments. Wu Qing est composé de 2 idéogrammes, le Wu, qui signifie 5, et le Jin, traduit par élément, mais qui contient également les notions d'action, de vertu, d'effet de l'élément. C'est la racine de la vision holistique de la science chinoise. Environ 300 ans avant Jésus-Christ, Zhu Yang, qui était un philosophe, aurait unifié en un système cohérent la théorie du yin et du yang et des 5 éléments. C'est lui qui aurait structuré la dynamique de chaque élément et les relations entre eux. 100 ans plus tard, Dong Zhongchu a compilé ses connaissances dans un livre intitulé « Rosée luxuriante des annales du printemps et de l'automne » qui traite des sujets tels que les 5 éléments et leurs relations politiques. Mu, l'élément bois. Mu, ça représente le printemps, soit les 3 premiers mois lunaires. Sa couleur est le vert, son climat est le vent, et son point cardinal est l'Est. Tous ces éléments font penser que l'élément bois représente l'énergie de la vie qui apparaît au moment de la naissance et qui permet la croissance, le développement. Les 5 dragons dont parle la culture chinoise sont des divinités qui ont mis en ordre le chaos primitif. Le dragon azur est lié à l'élément bois. Il incarne la force, la chance, la fertilité, la vitalité et le pouvoir, ainsi que la spiritualité, la sagesse et l'énergie de la transformation. Il est de nature yang. La planète liée à l'élément bois est Jupiter. Elle initie un cycle de 12 ans car c'est le temps qu'elle prend pour effectuer une rotation complète. Dans l'astrologie chinoise, il y a 12 signes et chacun dure 1 an. À chaque fois que Jupiter revient à sa place, un nouveau cycle commence. La relation que le bois entretient avec les autres éléments est la suivante. L'eau génère le bois, puisqu'il fait pousser les arbres. Le bois engendre le feu, puisqu'il peut brûler. Comme le métal peut le couper, ce dernier domine le bois. Le bois, en puisant dans la terre pour se nourrir, l'épuise. L'ouvrage de médecine chinoise classique interne de l'empereur jaune explique que le vent engendre le bois engendre l'acide engendre le foie engendre le musculaire, et le musculaire engendre le cœur. L'élément bois, la musique et le temps. La musique occidentale a une gamme de 7 notes,
La musique chinoise en a 5 et chacune d'elles est liée à un élément. La note shui, exprimée par le di, qui est une flûte en bambou, est reliée à l'élément bois. Son timbre est argentin et éclatant, son diapason est large et le volume du son est élevé. Elle soigne les parties du corps qui lui sont liées en stimulant la circulation du qi et en libérant le qi en excès. Une meilleure circulation du qi améliore également la santé mentale et émotionnelle. Le calendrier sexagésimal était utilisé dans la Chine antique ainsi qu'au Japon, au Vietnam et en Corée. Son origine est ancienne. Il existe des documents attestant de son existence qui remontent à plus de 3000 ans. Il est composé de 10 tiges célestes et de 12 branches terrestres. Le système des 10 tiges célestes proviendrait du mythe qui parle de 10 soleils qui se levaient chacun à son tour. Les 2 premières tiges sont associées à l'élément bois, la première étant yang et la deuxième étant yin. Chacune des branches terrestres est reliée à un des 12 animaux de l'astrologie chinoise. La branche numéro 3 est yang, reliée au tigre, est liée à l'élément bois. Et la branche numéro 4 est yin, reliée au lapin, est liée aussi à l'élément bois. L'élément bois en lien avec l'être humain. Les dynasties se suivent selon un cycle immuable. Quand l'une est en déclin, une autre prend le pouvoir. Jusqu'à la dernière dynastie, chaque dynastie se targuait de l'élément qui dominait la précédente afin de justifier que sa prise de pouvoir était bien en accord avec les arrangements des cieux. Ainsi, l'empereur Yu a pris le pouvoir après avoir dominé les inondations et créé la première dynastie, Xia, dont l'élément est le bois. Selon le livre Lin Shu, l'homme est en union avec la voie céleste. À l'intérieur du corps, il y a 5 viscères en correspondance avec les 5 sons, les 5 couleurs, les 5 époques, les 5 saveurs et les 5 positions. Chaque partie du corps a un lien avec un élément. Le côté mordant de la jeunesse se retrouve dans les incisives, et elles sont en lien avec l'élément bois. De même, l'index pointant avec précision quelqu'un ou quelque chose appartient à l'élément bois. L'élément bois contient la colère, et la colère englobe également l'irritation, la frustration, l'insatisfaction, le ressentiment, l'agressivité, l'impatience, l'exaspération, l'animosité, l'amertume, la rancœur, l'humiliation, l'indignation, même si ces sentiments sont refoulés. Le foie et la vésicule biliaire sont en lien avec l'élément bois et sont impactés par la colère qui augmente l'énergie yang. S'ensuit une mauvaise digestion, des toxines circulant dans le sang, provoquant des migraines, des douleurs musculaires, des tendinites. La méditation, la respiration synchronisée, travailler la gratitude, sont des aides pour contrecarrer cette colère. Le côté yin de l'élément bois qui permet de gérer la colère et qu'il est bon d'apprendre très jeune se manifeste dans le fait de se contenir, de se maîtriser et de prendre du recul face aux événements qui jalonnent la vie. Les 5 éléments sont un des piliers du confucianisme. L'humanité est une vertu confucienne qui est rattachée à l'élément bois. Le livre classique de la musique est aussi rattaché à l'élément bois. Est-il possible de comprendre l'essence de cet élément en regroupant tout ce qui le compose? Ou est-ce une porte qui s'ouvre à un domaine d'une grande profondeur? Un grand merci de m'avoir écouté. Et si ça vous a plu, vous pouvez vous abonner ou nous rendre visite sur notre site pour écouter d'autres podcasts. Bonne journée.